Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Détail qui tue, le podcast original qui vous raconte autrement les faits divers que vous avez entendus des centaines de fois. La petite histoire dans la grande, le faux pas d'un tueur en série ou encore le dernier mot d'un condamné à mort, bref, le détail qui tue. Aujourd'hui, nous revenons sur la tragédie de Madeleine Bess McCann, fillette de 3 ans disparue en 2007, alors qu'elle passait des vacances en famille au Portugal. Après des années d'errance judiciaire, l'affaire Maddie McCann a pris un tournant en juin 2020, quand le nom d'un suspect est enfin révélé au grand jour. Il s'agit de Christian Bruckner, pédophile multirécidiviste, cambrioleur hors pair et trafiquant de drogue bien connu des services de police. Si l'homme nie toute implication dans l'enlèvement de la fillette, l'enquête a révélé plusieurs détails terrifiants autour de cette journée du 3 mai 2007. L'un d'eux, parmi les plus troublants, concerne un registre du personnel de l'hôtel où séjournait la famille. Ce document, pourtant réservé aux employés du complexe, aurait pu être d'une grande utilité aux ravisseurs présumés de l'enfant. C'est le thème de ce nouvel épisode du Détail qui tue. À l'Ocean Club de Praia da Luz, station balnéaire phare de l'Algarve, la famille McCann passe des vacances tout ce qu'il y a de plus classique. La journée, les enfants font de la voile et jouent au tennis, tandis que les parents se retrouvent le soir autour d'un repas entre amis. Ce jeudi 3 mai 2007, Kate et Jerry McCann ne dérogent pas à la règle. La mère et le père de Maddie prennent soin de coucher leurs 3 enfants dans leur location de vacances, avant de sortir au restaurant. Les enfants étant seuls à l'appartement, les adultes mettent en place un système de roulement pour garder un œil sur les tout-petits. Toutes les 30 minutes, l'un d'eux rentre vérifier que tout le monde va bien. Ce soir-là, à 21h25, c'est au tour de Kate d'aller voir ses enfants. Seulement voilà, un ami du couple, Matt Oldfield, se propose pour s'y rendre à sa place. Alors qu'il remarque du bruit et de la lumière venant de la chambre à coucher, Matt Oldfield pense à un enfant qui bouge et retourne au restaurant sans entrer. À 22h, soit 35 minutes plus tard, la mère de famille retourne à l'appartement et découvre avec horreur le lit de sa fille vide, près de la fenêtre ouverte. 35 minutes qui laissent place à une infinité de scénarios, tous plus macabres les uns que les autres. Malgré une nuit de recherche et plus de 10 ans d'enquête, la disparition de Maddie reste un mystère imperçable. Pour mieux comprendre comment des employés de l'hôtel ont pu se rendre malgré eux complices de l'enlèvement d'une enfant, il faut revenir quelques heures en arrière. Le soir du drame, les parents McCann se trouvent au restaurant Seven Tapas avec leur groupe d'amis. Afin de surveiller les enfants, le couple s'est assuré de dîner le plus près possible de sa location de vacances. Dans le livre consacré à l'enlèvement de sa fille, Kate McCann raconte avoir longuement fouillé dans les dossiers de la police. Au fil de ses recherches, la mère de Madeleine découvre avec effroi que le ticket détaillant la réservation du couple était noté dans un registre du personnel posé sur le bureau de la réception. Si le document était réservé à l'ensemble du personnel, il était physiquement accessible aux visiteurs et aux clients de l'hôtel. Là, Kate réalise que le réceptionniste avait, sans doute innocemment, noté la raison pour laquelle les parents souhaitaient dîner près de leur appartement, dérogeant ainsi aux règles du restaurant. Cette note, écrite par un employé de l'hôtel, aurait donc pu tomber entre les mains du ravisseur, le laissant savoir que les enfants n'étaient pas sous une surveillance permanente. Complice malgré lui, ce salarié ne serait pas le seul membre du personnel à avoir donné un coup de pouce au ravisseur présumé de Madeleine. Un autre employé de l'hôtel aurait donné des informations cruciales au suspect allemand, lui confiant que la porte de l'appartement de la famille McCann était abîmée, ce qui la rendait plus facile à forcer. Quoi de plus simple que de pénétrer à l'intérieur pour un adepte du cambriolage ? En avril 2022, Christian Bruckner a été mis en examen par la justice portugaise pour le meurtre de la petite fille. Auditeurs, auditrices, c'est la fin de cet épisode du Détail qui tue, un podcast original Hérold raconté par Camille Dorcy et produit par Éléonore Bougnol. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de faits divers
de secrets et d'histoires enfouies. En attendant, retrouvez-nous sur notre site enquêtedevérité.fr.